Et c'est donc demain qu'aura lieu cette réunion de crise entre les ministres de l'Intérieur européens. À l'ordre du jour ce mardi, la situation à Ceuta. Alors pour rappel, la quasi-totalité des migrants entrés illégalement est retournée au Maroc, 60 000 personnes au total. Cette visioconférence demain aura surtout un objectif, savoir comment faire face à un nouvel épisode de ce type. Cette crise migratoire a provoqué une autre crise entre Madrid et Rome. Cette fois-ci, l'Italie a déclaré suspendre l'espace Schengen à l'Espagne. Suspension qui théoriquement doit durer tout le mois d'août. Alors qu'en pensent les Italiens? Le reportage d'Antonino Gallofaro à Milan. Contrôler dans les aéroports et les ports les personnes qui arrivent d'Espagne, la décision est saluée par Pasquale Grazia. Il y a énormément de monde qui arrive. Le gouvernement n'a pas fait beaucoup de bonnes choses, mais ça, c'en est une. Ce n'est pas une question de racisme, mais on est déjà trop et il en arrive encore davantage. C'est une décision très difficile, mais je ne me sens pas de la condamner parce que malheureusement, accueillir des gens sans avoir le moindre plan pour leur permettre de vivre dignement en Italie, c'est comme ne pas les accueillir. C'est même pire à mon avis. Giorgia Meloni est aussi accusée de propagande, d'utiliser cette crise pour durcir le ton sur l'immigration. Giacomo. C'est de la pure folie, de la pure démence. L'Italie accueille déjà des dizaines de milliers d'immigrés par an. Et Giorgia Meloni ne fait rien. Et puis elle voit 60 000 personnes arriver chez les autres, à la nage, et elle veut fermer Schengen. Franchement, c'est Meloni qu'il faudrait renvoyer. L'Espagne accuse l'Italie de ne pas réussir à gérer l'immigration clandestine. Rome répond, les arrivées de personnes migrantes ont diminué, 16 000 cette année contre 35 000 environ sur la même période en 2025 et 2024. Milan, Antonino Gallofaro, Europe 1.